Si tu es fragile, si tu es sensible, émotif, si tu crois en l'intersectionnalité des luttes par rapport à l'oppression systémique globale occidentale, bref, si t'es un ou une putain de woke, c'est pas la peine. Je te jure, passe ton chemin. Ou alors va bien te faire enculer. Donc, la quatrième émission de 100% Geek, l'émission des bœufs, l'émission des geeks, l'émission des geeks bœufs. Avec toujours Sataniste. Sataniste halloweenien, C'est le Ariel sataniste. du chaos, Oro, j'ai pas envie d'être poli, donc c'est ma gueule d'abord et puis les autres après. Donc, Ariel Oro du de la chaos, nuit. I am the night. Oro et le grelot toujours. Le grelot, mais version version Halloween, il est un peu multi. Version Roots. Version Roots. Version Roots, version Version fantasy. Dark fantasy. Ouais. Dark fantasy érotique. Quelle idée. Quelle idée. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est Bah, c'est spécial pack. spécial pack Voilà. pour les... Donc voilà. si on fait bien le boulot, ça sortira en avril, 2000, ouais, c'est en temps ça. et en heure. Voilà, ça, voilà. normalement. Et parce que nous, on est raisonnables, je répète toujours, nous sommes des gens raisonnables, contrairement à certains membres de l'association. Et voilà, donc c'est le sujet, c'est Halloween dans toute sa noirceur, sa splendeur et son merchandising. Voilà. On peut répéter ton pipi dessus, comme t'as la... Enfin bref. Exactement les choses qu'on donne aux enfants quand ils n'arrivent pas à dormir le soir. Fais gaffe, en Belgique, ça peut porter à confusion quand même, hein, sans déconner. C'est vrai qu'en Belgique c'est pas important. Ouais. Ouais, mais c'est bon, il n'y a pas de geek belge dans l'assaut. Ah oui, c'est pas faux. Ouais, y en a pas. j'adore la Belgique. Hein. Ouais. Donc je t'emmerde. Déclenchez pas une guerre s'il vous plaît. Donc pour qu'un pays fasse un truc avec Paul Vord, du style... c'était pas le film déjà avec Paul Vord? C'était ça je crois. Voilà, Voilà. près de chez vous. C'est bien, j'ai pas besoin de le censurer. Donc t'as de l'humour en Belgique, d'accord? Allez, on commence. C'est parti. On commence, allez. Moi je commence par un jeu. Silent Hill, la série des Silent Hill. Du 1 à 4. Très mauvais film. Très mauvais film. Oh, ça c'est va. putain. Oh, C'est arrête. pas- Il y a Arrête. pire. Vas-y, Il y a mange tes pire, morts. il y a les amants du Pont Neuf. Ouais, mais il n'y avait pas de zombies. Ça aurait peut-être été mieux. C'est pas faux. Il y a Monster Hunter avec The Witch. Ouais, Ouais. C'est vrai que ça manquait de Mila Jovovich. Ouais, mais elle est pas la mienne en ce moment. Ouais. elle a pissé avec une perruche. Donc ouais, Silent Hill, dès la sortie sur PS1, de la démo, rien que de la démo où tu étais dans une école où tu te faisais agresser par des enfants. C'est des petits gnomes enfants, tout ça qui a été censuré après, ça a été remplacé par des gobelins. Parce Gobelin que enfant. apparemment les taper sur des enfants ça se faisait pas. Oh non, sans déconner. C'est Ouais, la base, je putain. comprends pas, hein. T'apprends avec les gosses, merde. Je comprends pas. Après, tu passes aux femmes. Non, bref. Non, arrête Facebook. Ah non, mais YouTube, je sais plus quoi. Je me fais tellement virer de tous les réseaux sociaux. Moi. C'est de l'humour, putain. C'est de l'humour, bordel. Ah putain, non. Bref. Donc jeu à grosse ambiance, cette ville plongée dans le brouillard, un brouillard ou cendre selon les versions, avec c'est de l'horreur indicible, hein, de toute façon. Les hein, brouillards c'est- d'Adolf Eichmann.
Je me calme. Oui, vas-y. Ah, c'est bon. Non, rien, vas-y. Ok. Ouais, bah oui, grosse ambiance, tout ce qui est sonore, les monstres qui sont vraiment, ils sont Lovecraftiens. Ah, ça y est. Et, Ah, ouais, c'est- bah de toute un façon, tentacule, machin, il y a un visage. Ah, c'est Lovecraftien. Ouais, ouais. Et Pigou le pingouin, c'est Lovecraftien aussi. bah dans un sens, ouais. Ah, quoique, oui. Ouais, dans un sens, oui. Oui, c'est Lovecraftien, ouais, comme Pingu. Ouais. Voilà, exactement. Moc, moc, Je suis désolé, un pingouin en pâte à modeler qui peut changer de forme, moc, moc. c'est assez Lovecraftien. Mais ouais, non, je trouve que c'est grosse ambiance, même le premier jeu sur PS1, je pense que tu seras d'accord avec moi que ça marche encore. Pour se faire peur, hein, vous y jouez la nuit, plongé dans le noir, ça marche toujours, hein, avec le bruit de la radio. Quand ils détectent des monstres pas très amicaux, Le manager ça marque ouais, le manager, la RH. La RH. Quand t'approches du bureau de la RH, t'as la radio qui sonne. T'as ton menton qui vient dans son. Bref. Zéro héros, tu nous entends. Un DVD, un Dédicace CD Zero Hero à acheter. qui nous a fait la musique du générique. Ouais. Donc ouais, Silent Hill du 1 au 4, les autres après sont moins bons, mais le 4 a un scénario en plus vachement intéressant où c'est une histoire de voyeurisme, machin, etc. entre des pièces, hein, avec des dimensions parallèles, enfin tout Silent Hill c'est de la dimension parallèle, Ça fait c'est peur, cool. hein. C'est cool. Et donc voilà, place à l'épouvantail à ma droite. Moi ou. Ah non, je sais pas. Non, la droite, ouais je sais que selon comment on est tourné c'est difficile, ouais, l'autre droite. Ouais. Alors, moi, c'est. Je vois rien avec ça. Donc, les gens que j'aime. Non. Personne c'est t'a forcé à le mettre. un vraiment film d'Halloween, c'est Van Helsing. Alors, oui, je sais. Alors, déjà, tu fermes ta gueule. Van Helsing, pour certains, c'est un navet. Pour d'autres, c'est un chef-d'œuvre. C'est un œuvre. Voilà. Entre navet et chef-d'œuvre. C'est que soit tu es un puriste dans l'art du gothisme, l'art des monstres mythiques, et tu trouves ça à chier, ou alors tu es ouvert d'esprit, hein, tu regardes pas CNews, et tu penses que Dracula avec le monstre de Frankenstein, avec Van Helsing en tueur, avec des armes de badass, avec un moine à la con, avec des loups-garous à la con, ah c'est bien chialé. Bon, il y a Kate Beckinsale, l'autre connasse là, qui sait pas jouer, comme Jovovic. Kate Beckinsale, oh putain, je ne saurais jamais dire. Ah mais elle est pas mariée au réalisateur. Ouais, bon, putain, t'as vu la gueule, quoi. Enfin, t'as vu la gueule qu'il y a quand même. Il n'y a rien, quoi. Enfin, elle fait 3 grammes. Non, Van Helsing, si tu aimes la baston, si tu aimes passer un bon moment avec des pop-corn, une pizza ou un burger ou te faire sucer la bite par ton. Non, t'oublies la dernière. Ouais, c'est génial. Voilà, il y a le monstre de Frankenstein, c'est bourrin. C'est bourrin, c'est geek, c'est pulp, c'est. Mais est-ce que ça fait peur? Parce que je vois, merde. Non, mais je c'est vois très au dos de la Halloween. jaquette par le C'est très réalisateur de Halloween. la momie. C'est très Halloween, ouais, c'est très Halloween. Ah, la momie, là, t'oublies, hein. Hop là. Et le pire, le retour de la momie aussi. Ah putain, la momie 3, avec comment, Desert King, je sais pas quoi, le Scorpion King. Oh, putain, Ah oui, la 3D, elle est géniale. La 3D, The t'as Rock, peur, quoi. Ouais, Dwayne Johnson, aka l'homme qui joue des films dans la jungle. C'est ça, Dwayne Johnson, qui joue Fast and Furious. Et donc, voilà. Non, voilà, c'est un film de teenage, c'est un vrai film Halloween, parce que tu te fends la gueule, c'est pas mal, c'est marrant, ça, tu te poses pas la question. Et après, tu vas chercher des bonbons, tu vas choper des grands-mères, alors tu vas prendre des sorts dans le. Enfin, bref. Voilà, Van Helsing, et c'est un film totalement d'Halloween. Voilà. Ouais. Après, c'est pas le truc qui va te faire hyper peur non plus. Mais Halloween, ouais, c'est c'est le pas- début de soirée quoi. Alors, Halloween, c'est pas forcément pour faire peur, Halloween, c'est aussi un côté hyper kitsch. Hein. Franchement, Ah oui, totalement. Il y a un côté, c'est là où tu peux toucher les petits-enfants en déguisant en nurse ou en. Enfin, bref, ou en belge. Ou en. Enfin, bref, oh putain, oh là là, je sens qu'il va y avoir des coins dans cette putain de vidéo. Non, Ah, ça passe. ça passe, ça C'est les termes en eux-mêmes. Bon, ça va, les alors, ça va. blagues Et que, à deux bah, sens, ça passe. L'autre, pour moi, ce sera plus dans le côté peur Halloween. Voilà, mais voilà, ce DVD, si tu veux passer un bon moment, premier début de soirée, quand t'es encore à jeun, puis voilà. Bah écoute, très bien. Au loup-garou. Le grelot. Bon, ben moi, je vais sortir une petite pépite, qui est pas française, qui est pas américaine, mais qui est russe. Pépite de coke. En fait, c'est... C'est la biographie de Poutine. 2 films, en fait, Par Hallyday. qui ont été réalisés en Russie. Donc, c'est Night Watch et Day Watch. Donc, il faut savoir que, normalement, c'est une trilogie en roman, que le 3e n'a pas été édité, du moins, il a été édité en livre, mais pas réalisé en film, malheureusement. Et en fait, pour le pitch, c'est un espèce de mélange entre Matrix, Dark City, avec aussi un peu d'histoire
de vampires. Donc c'est une grande guerre entre le bien et le mal, entre des démons et on va dire entre guillemets des protecteurs, pour pas dire des anges. Oui. Donc c'est un film vraiment à voir, c'est pas mal, c'est bien tourné, c'est bien foutu. Et pour une fois qu'il y a une production russe qui vaut le coup, ben voilà. Moi je vous Mais le il y conseille. avait, et dit, Grelot, en film russe, je me rappelle, les Russes ont eu une période où ils s'essayaient, entre guillemets, au film entre guillemets, hollywoodien de Oui, genre. tout à fait. Ils ont fait un film de super-héros, ces 4 super-héros, je me rappelle plus du titre. Oui, Et avec c'est- l'ours, graphiquement C'était, parlant, putain, c'était l'histoire était waouh. pas mal, mais Ah ouais. graphiquement parlant, c'était pas top, hein, je te le vois. Oh, la femme qui est dans l'eau, je sais pas quoi, la sirène, le mec a l'espèce de grandes épées courbes là. Moi personnellement, c'était frais, ça changeait des pauvres super-héros américains à la Marvel quoi. Oui, je suis d'accord, ça changeait, c'était plus original dans leur proposition. Voilà. Mais en soi, après, si on regarde les images de synthèse, des choses comme ça, il y avait des choses à revoir quand même. Ouais, mais regarde, super-héros, Bah, c'est après, vrai, les- oui, Mais oui, c'est bon. du russe. Les Russes ont le budget ils ont un budget russe. C'est faux, pas C'est faux. ça. Donc Il n'y a voilà. pas de surprise au budget d'un film russe. Ouais, j'en avais entendu parler. De Daywatch en tout cas. Ouais, très Ne bien. pas confondre avec Baywatch du coup qui a rien à voir. Non, C'est plus à pour, moins que, comment dire, que notre cher Miss Bah, Baywatch, Bolivar, comment dire, s'éclate dans les obscurités et devient une créature un peu infâme. Ouais, vous allez me dire, c'est un peu ça, hein, quand même. Ah, il y a ça dedans. Oh, bah. Ah ouais, non, mais Bon, c'est- on peut regarder. Ouais. Et hop, c'est déjà le meilleur c'est à film voir. dont on va parler pendant l'émission. pas sûr, quand je suis quand même là au niveau culture, je suis quand même là pour aller aussi un petit peu quand même. Pour l'instant, ouais, je suis Ouais, pas sûr. ouais. Je suis pas sûr. Parce que là, un pan de la culture que je vais introduire, toujours, un genre que j'aime beaucoup, c'est l'horreur indicible. Ah, c'est pas le porno tchèque? Non, ça c'est le deuxième. D'accord. C'est le deuxième genre que j'aime beaucoup. D'accord. L'horreur indicible, mais pour pas parler de Lovecraft, parce que j'en ai déjà putain, parlé ça y est. juste avant, et puis il y en a un qui aime pas Lovecraft ici, donc il déteste Lovecraft. Putain. Ouais, ça a Il- chier de toute façon. Mais vos gueules, il pisse sur les œuvres de vos gueules, Lovecraft. mais vos ouais, gueules, ouais, putain. ouais, Vos gueules. C'est la couleur venue de l'espace. Au moins, il y a de l'action. Vos mères aussi, putain. Donc ouais, le très inspiré par Lovecraft, auteur de manga japonais Junji Ito. Ah. Junji Ito qui est... Respect. Ouais, c'est quelque chose qui est à voir. Ça fait partie des choses qui sont à voir. C'est difficile à décrire. C'est très Lovecraftien. Hein. C'est très Lovecraftien. Il y a des pingouins. Ouais, il y a des pingouins. Enfin, il y a vraiment les histoires avec Tomie qui est la plus célèbre avec des cercles. C'est pas descriptible. Ouais, c'est pas descriptible. C'est de l'horreur indicible. Donc il n'y a pas de description à faire. Hein. Si je devais parler de la première œuvre, sa première des œuvres qui m'a choqué, c'était celle avec les silhouettes dans la montagne, Ah oui, tu en avais parlé. Oui. où les gens se rendent compte qu'ils voient à la télé des silhouettes, tout le monde se dit c'est bizarre, pourquoi il y a des silhouettes, des formes qui sont dans la montagne, c'est des trous en forme de corps. Et les gens voient ça à la télé, et puis on suit quelqu'un qui voit ça à la télé, qui dit c'est ma silhouette, c'est mon trou, faut que j'y aille. Voilà. Et tu vois plein de gens qui campent autour de trucs, qui cherchent leur trou pour rentrer dans le... Dit comme ça, c'est un peu dégueulasse d'ailleurs, tant que j'y pense. Mais ouais, très perturbant à voir. Les dessins sont ouf. Junji Ito, ça vous retourne pas mal. Il y a un animé qui est OK tiers sur Netflix, mais je conseille plutôt le manga quand même. Et surtout qu'on peut trouver des recueils où il y a 3 ou 4 de ces mangas Ouais. assez facilement. Junji Ito, Monsieur Ariok, vous validez? Ah oui, carrément. T'en diras un manga. Monsieur C'est le un manga, Grelot, mais là, je ne tu dis pas, connais oui, oui, Non. c'est très très bien. Tu connais pas? Très très bien. Bah tu valides quand même par défaut. Voilà, Non. dans ta gueule. On va tire-toi. Mais Tu non, dois être d'accord, c'est notre émission, merde! Bon, je suis Putain. d'accord, c'est le Alors. chef qui l'a dit, je suis d'accord. c'est bon, je peux en placer une? J'ai rien d'autre à rajouter, t'as quelque chose à rajouter? Non, mais c'est bien. Enfin, il y a un moment, faut que tu t'exprimes, mais il y a un moment, ferme ta gueule, quoi. Ah bon, faut que je m'exprime encore. Voilà. Je vais raconter la fin alors de Tomie. Vas-y. Sans déconner, je vous rappelle quand même qu'on y a des guides bœufs, quoi. Ouais, on est des bœufs. Ouais. C'est Bon. pour ça que je fais exprès de t'emmerder. En film de bœufs, voilà. Ça, tu vois, c'est un film qui C'est pourrait de la faire merde. peur. Ah, c'est pas un film de bœufs, Shining. Mais, C'est de la merde. Shining, voilà. Le mec qui vient de... Enfin, bref. Putain... Bref, ce film-là, C'est de la merde. je vais me lever, je te On va y fais une arriver, dentiste, on va y là, arriver. Attends, On va y vas-y, arriver. fini. T'as le chien, s'il a ramené encore, je te jure, il faut bouffer sa mère. Ce film-là, Il a pas besoin de ton autorisation. c'est bon. Crée la controverse. Certains diront un chef-d'œuvre, d'autres diront c'est de la... Merde. Voilà, de la merde.
Le roman de Stephen King, éponyme du même nom, Shining, il me semble. C'est de la merde. Et là, ouais. Bon, alors, bon, pour info, Stephen King, c'est un peu comme Léo Scarax ou comme Pascal Bonitzer. Bah, désolé, les connards, je peux... Voilà, c'est de la merde. Globalement, c'est de la merde. Stephen King, je peux pas. Il y en a qui peuvent, mais moi, je peux pas. Hein. Il y a un moment, et puis si t'es pas content, me mets pas un commentaire, j'en ai rien à tirer du cul. Si, les gens ont le droit de pas être d'accord. Hein. Mais je m'en fous, mais qu'ils le mettent pas, putain. 100% geek, c'est pas un truc. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais vous le dites pas. Voilà, vous le dites pas. Voilà. Hein. Tu prends sur toi, machin, tu vas te pendre ou Si on tirer une branlette. Mais tu on est en démocratie, que quand vous êtes pas d'accord, vous dites rien. Ah bon, la C'est une vraie démocratie. Depuis quand? Bah, la démocratie française de 2023. Ah oui, après Ouais, le Covid. c'est cette démocratie-là. D'accord, l'autre démocratie. Bref, on parlait d'Halloween, on parlait pas de... Donc, on parle d'Halloween. Donc, ce film-là, à mon point de vue, il ne reste que mon point de vue et qui t'emmerde, c'est un film qui fait peur. Ah oui, là je confirme. Oui. Voilà. Oui, mais c'est de la merde. Après, pour certains, il fait pas peur. Bon. Il fait peur. Jack Nicholson, c'est un de ses meilleurs rôles, avec Vol au tsunami de coucou. Mais ça reste un de ses meilleurs rôles. La scène du labyrinthe est pour moi inégalée et pastichée et refaite à toutes les sauces geeks qu'il faut. C'est quand même, entre guillemets, un gage de qualité cinématographique. Je dis pas que c'est un film parfait. Il y a quelques erreurs, quelques trucs un peu bizarres, comme le torrent de sang, que je trouve ça d'un kitschissime absolu. Il y a la scène du bar où Jack part avec le barman qui est... Alors là, chacun fera son opinion. Un fantôme, une hallucination, Satan, ta mère, on sait pas. Voilà. Donc, mais voilà. Contrôleur du fisc. La déco de l'hôtel, elle est à tomber. J'avoue, quand la petite merde qui est sur son tricycle là, nique le tapis avec son putain de vélo de merde là, et qui tombe sur les deux jumelles fantômes, ouais, pareil, ça a été repastiché, retravaillé, mais c'est inégalé. Alors pareil, hein, le film, on aime Kubrick, on l'aime pas. C'est un réalisateur qui fait polémique, qui a tout son sens dans la culture geek, mais pour moi, c'est un des meilleurs Kubrick au niveau film atmosphérique et film d'horreur. Voilà. Kubrick a été tellement polyvalent qu'on peut pas dire que ce soit son meilleur film, mais c'est un des meilleurs films dans le genre. Après, comme tout film d'horreur, il peut pas faire l'intégralité des jugements. Mais voilà, pour moi, Shining, c'est quand même pas mal. Même très bien très bien. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Surtout que je vois, la première fois que j'ai vu Shining, moi, c'était avant mes 13 ans. Je vois que c'était interdit au moins de 13 ans maintenant. Ouais, c'est bien. Je remercie mon frère. Et la scène dans le labyrinthe, c'est une qui m'a marqué vraiment. Oui, mal. Ouais. Après, je te dis, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ce film. Et est-ce qu'il est marqué? Est-ce qu'il est estampillé Kubrick? Peut-être, mais... Voilà. Moi, en fait, pourquoi je dis que c'est de la merde? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, il y avait une émission qui s'appelait Temps X, qui était animée par les frères Bogdanov. Et généralement, c'était le dimanche. Et en fait, ils ont non, mis... c'est samedi. C'était le samedi, oui. Samedi après-midi. Déjà, j'ai dit de la merde. Et d'ailleurs, ils avaient, mis quelques scènes, justement, de Shining dedans, dont la scène où il expose la porte de la salle de bain avec une hache et qu'on voit son visage. Ah oui, celle-là, oui. Et à cet âge-là, j'avais que 7 ans. J'avais que 7 ans. Et en fait, cette scène-là m'a complètement marqué. Et en fait, m'a complètement bouleversé, ainsi que la scène avec le vélo. Avec le tricycle, avec Mike. Donc, Grelo, c'est pas de la merde parce que tu as été bouleversé. Donc, ce film-là, entre guillemets. Il a marché. Il a marché avec toi. Et ce film-là a marché, mais il m'a tellement terrifié que la première fois que je l'ai vu, j'ai dit stop, je le regarderai jamais plus. Et en fait, ces scènes-là, à l'âge où je les ai vues, m'ont complètement écœuré. Donc, m'ont tellement troublé que, en fin de compte, j'étais dégoûté avant d'avoir vu le film. Donc voilà. Donc quand je dis c'est de la merde, lui et non. C'est-à-dire que, à mon point de vue, c'est un film qui m'a trop marqué par les scènes avant, donc j'ai pas aimé. Et de l'autre côté, en fin de compte, c'est vrai que les mises en scène, la suspense qui est derrière, toute l'ambiance qu'il y a, c'est un truc qui est monstrueux. Il y a du lourd, il y a du lourd. Donc si vous voulez vous faire peur un soir d'Halloween, c'est sûr, regardez-le. Donc, voilà. C'est à la fois très atmosphérique, tu sens ça va monter, il va y avoir un truc. Et c'est à la fois très, je vais pas dire trash, mais si quand même. C'est malsain. Il y a beaucoup de c'est très malsain. Il y a une grosse lecture à faire quand même. Je pense que c'est un film avec plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture. Voilà. C'est grosso modo c'est une histoire de fantôme. Hein.
Alors, C'est- de enfin, possession, de fantôme, ça peut être aussi de la Ouais. folie. Ben, ça qui est génial, c'est que, comme tu dis, à plusieurs lectures. Plusieurs Voilà. lectures, ouais. Plusieurs C'est, lectures, beaucoup de scènes justement qu'on comprend pas. À l'heure actuelle, ouais, il y a beaucoup de scènes que j'ai pas compris quand j'ai regardé le film. Il y a Ouais, mais c'est trop pas si mal si tu longtemps, comprends pas. Bon, enfin, c'est un peu Et voulu, ouais. je pense. Bon, ça vaut pas Van Helsing, hein, qui est vraiment. Non, je déconne. C'est vraiment un truc de bœuf. Là, c'est un truc de beurre. Ah C'est ouais. un truc de bœuf, On a ouais. d'autres trucs à Ouais, présenter. ouais, arrête de ouais, nous mais, couper, Pareil qu'il y avait une suite à Shining par contre. Nul. Alors, Nul. putain, Dr. Sleep, je crois, je sais pas quoi. Oh putain. Avec, c'est pas avec Evan McGregor? Je sais pas, mais Oh, je putain. sais juste qu'il paraît qu'il y a une suite à Oh, Shining. Dr. Sleep, putain. Vas-y, Dr. Sleep. Déjà, Sleep, voilà. Oh non, non. Mais c'est même pas Sleep Heroes, rien. C'est Sleep direct. Deux Xanax et tu vas au lit. C'est nul. Shining, voilà. Ok, Shining tout court. Ouais. Et pas le bouquin. Bah, moi, je suis pas objectif. Bon, King, je moi, peux pas. je vais présenter Vas-y. une dernière chose. En fait, c'est dans l'histoire rétro gaming, il y avait un super jeu, C'est Mr. Bones. Si vous aimez le métal, bon là c'est la thématique Halloween, donc avec des morts et tout, donc ça c'est sympa. C'est-à-dire c'est un jeu de plateforme où vous avez un squelette, à chaque fois qu'il se fait toucher, il perd une partie de son corps, il perd un os. Et à la fin, vous pouvez aller jusqu'à la tête qui rebondit. Et au fur et à mesure, vous récupérez vos os quand vous les récupérez. Mais ce qui est intéressant, c'est un des premiers jeux où il y a une partie jeu-musique, un peu comme Guitar Hero. Et avec de la très très bonne musique. Donc voilà. Le jeu en soi, pour le gameplay, il est basique, Ouais. mais il est vraiment fun. Donc voilà, si vous voulez vous tordre de rire en soir d'Halloween, et que vous avez ce jeu-là, où vous pouvez l'avoir, amusez-vous. Moi, Ça me fait penser à Skull Monkeys. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu Et le deuxième, j'ai plus le nom du deuxième, c'est Back to Nevermore, Nevermore, quelque chose comme ça. Mais ça, ouais, enfin, je regarde un peu, je me permets. Hein. Vas-y, c'est fun. Moi, Ça fait un peu mix entre bah ouais, Skull Monkeys et puis du Medieval. Ouais, c'est Sur ça. tes- Medieval, sur c'est tes- C'est dans non, cette ouais, période-là, ce jeu-là a été Medieval. fait dans cette Ouais. période-là. Mais vraiment, l'intérêt, c'est vraiment tout ce qui est son dans ce jeu-là. Il y a vraiment toute une ambiance et en même temps, le métal qui est dedans, il est vraiment de qualité. Soul River aussi, j'aime pas ça, Soul Et River. il Soul est River, innovant ouais. par Legacy of certains Kain. aspects du jeu. Et ouais, bah écoute, très bien. Très bien. Eh ben, génial. T'as quelque chose à rajouter, Ariok, Eh du ben, spoil? bon Halloween. Bon Halloween, ouais. Puis Halloween geek, bœuf. Et puis, ouais, bah j'ai rien d'autre à rajouter en fait. Pareil, au prochain. Allez hein. tous en enfer, et puis 100% Allez tous geek. nous faire en enfer. En enfer. Hein. Et, voilà. Et puis bah 100% geek. Allez, Tout, Verata. 100% geek. Nique tout. Tchuss. allez, salut!